Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être à l'émission Dominique reçoit. Cette semaine, on a notre rencontre hebdomadaire avec notre merveilleux Christian Duval, que j'aime beaucoup. C'est toujours ma petite journée bonbon, ça. J'adore ça, nos rencontres, Christian. Est-ce que tu vas bien, Christian? Ça va, ouais, ça va. Ça va bien? Oui. En tout cas, tu es Oh, dans un oui. décor tellement joyeux, tellement beau. On s'imagine que tu es dans un conte de fées. Ah ouais, bah peut-être, c'est peut-être pour ça que je suis plus dans un conte, je suis irréel, là. T'es devenu réel. Alors aujourd'hui, Christian, on va parler de quelque chose qui est vraiment du jour, hein, parce qu'on va parler de l'équinoxe. La date exacte, on a dit tout à l'heure entre le 17 et le 20, je pense, c'est autour de ça. Et je sais que l'équinoxe représente toujours un 12 heures de soleil, un 12 heures de jour et un 12 heures de nuit, de soir et de noirceur, si on veut. Et puis, c'est comme si que l'équinoxe représente toujours des portails, parce qu'on a toujours l'impression que c'est extrêmement vibratoire. Mais là où je veux en venir aussi, c'est qu'on annonce le 24 mars une éclipse. Et apparemment, c'est pas un phénomène qu'on voit souvent. Non, on dit que le 24 mars, c'est une éclipse lunaire. Et puis on parle là à ce moment-là d'une équinoxe éclipse. C'est pas un phénomène nouveau. Je veux dire, c'est un phénomène, excusez, rare, qui arrive pas si souvent que ça. Fait que j'aimerais que tu nous parles un peu de ça. Qu'est-ce que c'est là au niveau vibratoire, là, tout ce qui se passe dans notre cosmos au niveau des équinoxes. Alors, les équinoxes, justement, comme tu as déjà bien introduit le sujet, l'équinoxe, c'est un jour d'équilibre. C'est un jour où il y a, bon, c'est le jour, bon, quand on rentre aussi, c'est le moment où le soleil va rentrer dans le signe du bélier, hein, le signe du bélier, bon, qui indique un nouveau commencement. Donc le bélier, c'est donc quand on travaille par exemple avec les énergies angéliques, là on est en contact directement avec les énergies des sphères les plus hautes, hein, avec ce qu'on appelle les êtres qui sont comment je veux dire, les êtres qui appartiennent à la sphère de Neptune, de Keter, hein, donc les séraphins. Donc c'est vraiment quelque chose de très puissant. Donc OK? nous, à chaque fois quand le soleil rentre dans le bélier, automatiquement la Terre se trouve dans le signe opposé, hein, qu'au soleil, toujours. Donc, le signe opposé au bélier, c'est la balance. Et la balance, c'est signe d'équilibre, justement. Donc, c'est toujours un signe c'est un moment où, justement, il y a on peut dire, il y a cet équilibre. Et on sait très bien que l'équilibre, quand l'équilibre quand un équilibre est établi, il n'y a plus de mouvement, hein. Comme au niveau de la source, par exemple, l'énergie père-mère, masculin-féminin, elle est en équilibre. Donc, elle est en équilibre, donc elle est indétectable. Une énergie qui est en équilibre, elle est indétectable parce qu'elle n'a pas de mouvement. Donc, nous, OK. on est dans des périodes de déséquilibre et dans notre existence terrestre, il arrive toujours des événements, puisque bon, le Soleil va avancer, la Lune tourne, etc. Donc, il y arrive à un déséquilibre. Et donc, notre travail, c'est à chaque fois qu'il y a un déséquilibre, il faut rétablir l'équilibre pour maintenir. Donc, c'est ça, c'est un petit peu les plateaux de la balance. Comme nous, par exemple, en tant qu'être humain, dès qu'on veut faire un pas en avant, on est en déséquilibre. On est en position de déséquilibre pendant un dixième de seconde, Ouais. tant que notre pied n'est pas posé. Donc, et c'est l'équilibre, justement, c'est cette recherche d'équilibre permanent qui crée l'énergie. Est-ce qu'on pourrait dire que l'équinoxe, on est dans une zone neutre? Bah oui, parce qu'on est dans une entrée, c'est comme si on entrait dans un monde, ou qu'on entrait dans une vibration, où là, tout est possible. Il y a autant de ténèbres que de lumière, Ah donc ouais. tout est possible. C'est pour ça que dans le tarot, par exemple, le signe du bélier représente le battleur, hein, le magicien. C'est-à-dire, le magicien, il est là sur sa table, il a tous les outils, hein, il a les quatre éléments. Donc on peut dire, le bélier, tout est possible, mais rien n'est encore fait. Mais rien n'est encore, on peut dire, réalisé. C'est-à-dire, tout est possible. C'est un peu, en tant qu'être humain, quand on a plein de trucs devant nous, qu'est-ce qu'on va en faire? Mhm. Donc, on peut travailler soit avec l'ombre, soit avec la lumière, hein. Donc, le tout, c'est de savoir qu'il n'y a pas à lutter ombre contre lumière. Les deux sont nécessaires, puisque l'ombre, c'est de la lumière qui n'est pas encore illuminée.
Ouais, C'est ce que c'est nous, ce qu'on vrai. appelle l'inconscient, par exemple, en tant qu'être humain. C'est la partie de nous qui fait partie de nos mémoires antérieures, de toutes nos mémoires, dont on n'a pas encore conscience. Donc, tant qu'on est, par exemple, à chaque fois qu'on émet une idée, un projet, automatiquement, donc il y a comment je vais dire, une impulsion de notre volonté, de notre mental, et il y a en parallèle une impulsion de notre inconscient qui est représentée en astrologie par la Lune, qui va provoquer autre chose. Donc, par rapport à des mémoires. Par exemple, si je veux si je veux faire si par exemple une personne qui voudrait faire un film, par exemple, avoir dû réaliser un super film pour gagner bien sa vie, voilà, pour un projet de film, voilà. Et si la personne, par exemple, en elle, elle a des peurs que ça marche pas, parce qu'elle a loupé des trucs dans ses vies passées, ou parce que bah, si le film a du succès, elle va être obligée d'aller au Festival de Cannes, et puis s'habiller, mettre une belle robe ou un beau costume. Et puis voilà. Donc automatiquement, la personne, si elle a cette peur sous-jacente dont elle n'est pas consciente de la réussite, quand elle va faire son film, inconsciemment, elle va aller vers des producteurs, des réalisateurs qui vont refuser son scénario. Ah, Donc, elle va dire, ah, il y a des obstacles. Mais parce que l'obstacle, il est intérieur. Donc, à chaque fois qu'on crée quelque chose, qu'on veut quelque chose, hein, par exemple, une personne qui fait un projet pour avoir de l'argent, en même temps, elle considère au fond d'elle-même, oui, l'argent, c'est pas spirituel, etc., par exemple, hein. Je monte un projet spirituel, je pense que l'argent n'est pas spirituel, il y a une dualité. Mais cette dualité, elle se passe à l'intérieur. Donc, le mhm. but, c'est d'arriver avec le conscient, d'être conscient de son inconscient. Donc, quand on est conscient de toutes nos failles, de toutes je dirais, nos mémoires de vie passée, nos réactions, on dit, oh, tiens, ce truc-là, je ne maîtrise pas, etc., on arrive, quand on est face à un truc, on arrive à régler le problème. Parce que l'inconscient qui est en relation avec l'émotionnel et les mémoires cellulaires, l'inconscient, il triomphe toujours du conscient. Pourquoi? Parce que l'inconscient, il est connecté à nos émotions, notre cerveau limbique, qui lui est connecté au cerveau reptilien. Donc, c'est l'inconscient, c'est toutes des habitudes, des choses auxquelles on est habitué. Donc, alors que le conscient, par le conscient, on veut faire quelque chose de nouveau. On veut réaliser un projet qu'on n'a jamais fait. Donc, on n'a pas l'expérience. Et l'inconscient, lui, va dire, ah ben non, ton truc, ça n'a pas marché. Donc, c'est pour ça que là, on arrive dans une période où, justement, le truc, c'est de se dire, quand on est conscient de l'inconscient, on rejoint cette énergie d'équilibre. Ah oui. Parce que je vais lancer un projet, mais en même temps, je suis conscient peut-être des peurs que j'ai en moi. Et quand ces peurs vont ressurgir, tac, je vais pouvoir les éliminer pour pouvoir justement qu'elles évitent de Oui. faire des OK. obstacles OK. à mon projet. Et donc, avec le signe du bélier, c'est le signe qui correspond à un nouveau départ, hein. Nous, dans notre civilisation, le bélier, c'est le signe du printemps, hein. Alors que dans la tradition celtique, par exemple, le printemps, c'est le 1er février, hein, Ah, et que l'été, c'est le 1er mai. Eh oui, hein. Les Celtes, ils divisaient le zodiaque en 360 degrés, comme nous, hein. Et puis, il y avait 4 fêtes, donc il y avait les équinoxes et puis enfin, voilà, le principe des équinoxes, les 4 fêtes de l'année, les solstices et les équinoxes. Et puis, il y avait tous les 40 jours une fête. Tous OK. les 40 jours, les Celtes, ils faisaient une fête. La fête des moissons, la fête des récoltes, Pour etc. le Donc, renouveau. l'année était divisée en 8 saisons de 40 jours. Ah, 8 saisons de 45 jours. Et ah, c'était vraiment parfait, hein. Alors que nous, on a un petit, bon, après, on a, nous, le printemps qui décide, qui part au 1er mai. Alors qu'en fait, les premières pousses commencent déjà à partir de février, c'est déjà le renouveau. C'est déjà le renouveau. Les Celtes, ouais. ils appelaient ça un bolk, c'est le véritable printemps. Donc nous, là, on entre dans le printemps. Donc c'est le moment où, naturellement, bah, les fleurs et tout ça commencent à ressortir parce que le soleil, c'est là que le soleil va donner le plus, hein, parce que après le soleil, il va prendre plus de place jusqu'au moment où après, il va y avoir l'autre période où au contraire, il va baisser, hein. Donc là, plus le soleil prend de place, moins il y a d'ombre. C'est-à-dire, plus le soleil rentre dans le zodiaque et plus il parcourt les parcours du zodiaque, plus l'ombre diminue, plus les nuits sont courtes. Donc nous, ça nous permet de voir justement que c'est le moment où
on peut, on peut dire que c'est le moment où le soleil peut triompher de l'ombre. Donc, comme c'est en relation souvent aussi après, bon, l'équinoxe est une chose en lui-même, mais après, il y a aussi tous les transits de la Lune, hein. Nouvelle Lune, pleine Lune, etc. Donc là, c'est le 25 mars, je crois qu'il y a le 25, oui, je crois que le 25 mars, il y a Il y a une l'éclipse lunaire le 24, moi, que j'ai noté. Ouais. Alors que nous, le Soleil rentre dans le Bélier, puis la Lune, elle se trouve, elle va se trouver en face, hein, quelque part du Soleil. Donc, quand il y a une éclipse de Lune, hein, une éclipse de Lune, ça veut dire que c'est le Soleil qui va triompher encore. Donc, une éclipse de Lune, ça veut dire que c'est un moment où on a la capacité aussi d'être plus solaire et Oh, d'être moins, comment je vais dire, d'être moins manipulé quelque part par nos émotions et tout ça. Donc tout ça dépend à quel niveau on le prend, hein, parce que les personnes qui n'ont pas d'ouverture de conscience subissent les événements. Ceux qui ont des ouvertures de conscience, bah, justement, vont utiliser, comme on dit, les portails. Donc là, c'est un portail. Donc des portails, il y en a tout le temps qui s'ouvrent, hein. Je dirais que même il y a des portes qui sont jamais fermées, hein. ah Il y ouais. a, il y a des portes qui sont jamais fermées, puisque le mouvement, on peut dire, du Soleil et des planètes est permanent. C'est jamais statique. Mm. Le système solaire, non seulement le système solaire, les planètes tournent autour. Alors la Lune tourne autour de la Terre, hein, la Terre et les planètes tournent autour du Soleil, et le Soleil, il tourne lui autour du Soleil central de la galaxie. Et la galaxie, elle tourne sur elle-même, Mm. autour de galaxies beaucoup plus grandes. Donc en fait, c'est toujours En mouvement mouvement. un mouvement perpétuel. C'est pour ça qu'on dit que rien, que c'est toujours, il y a toujours du renouveau. Il n'y a jamais deux instants qui sont les mêmes. Comme par exemple, même si on se retrouve une année, tous les ans, on se retrouve à l'équinoxe, comme ça, ben, les planètes, elles sont pas au même endroit. L'année dernière, Pluton était en Capricorne. Cette année, Pluton est dans le Verseau. Donc, il y a plein de choses qui changent tout le temps. Donc, c'est pour nous habituer justement à ce mouvement perpétuel, parce que c'est ce mouvement-là qui crée la vie, qui crée l'énergie. S'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'énergie. Et ça, Ouais. le bélier est un signe qui est en relation avec la volonté, hein. En astrologie, on voit les quatre signes, par exemple, bélier, balance, cancer, capricorne. Ce sont ce qu'on appelle des signes cardinaux, qui représentent justement les quatre points cardinaux, hein, Ouais. l'est, ouest. C'est bien qu'on Donc les disait points. ça. Et les points cardinaux sont liés à la volonté. La volonté. Après, on a les signes fixes. Les signes fixes sont liés à l'amour. Et après, on a les signes doubles qui, eux, sont liés à l'intelligence. C'est les trois aspects de la source. Amour, enfin volonté, Volonté, intelligence. intelligent. Donc, c'est aussi électricité, magnétisme, électromagnétisme. OK, tu dis amour après. Amour, Intelligence. intelligence et Et puis, volonté. volonté. OK. Donc, la volonté, c'est le côté masculin de la source. D'accord? C'est la source, la volonté, c'est la partie de la source, enfin, c'est la polarité masculine de la source qui qui va mettre des intentions, des buts. D'accord? L'amour, c'est le côté féminin. C'est la substance. C'est elle qui va décider comment le but, on va lui donner une forme physique avec le magnétisme. Elle va réunir des atomes et elle va créer une forme. Créer D'accord? la Une fois création. que la forme est créée, donc là, on a la relation du père et de la mère. Et tout ça, ça va engendrer un mouvement énergétique. Et ce mouvement-là, ça va donner la force créatrice, celle qui est le mouvement. Donc c'est ce qu'on retrouve, par exemple, père, mère et fils. Et fils. Ouais. Le père et la mère, s'auto-contemplant, créent un mouvement d'énergie qui donne naissance au fils. C'est exactement la même chose qu'on vit dans une relation de couple humain. C'est Quand on vrai. veut faire un enfant, il y a le père, la mère, et l'enfant qui va naître, lui, tient à la fois du père et de la mère. Et c'est l'enfant qui est l'héritier, qui lui va ensuite faire le même travail et s'unir à quelqu'un pour perpétuer les formes de vie. Donc on peut dire un fils va devenir un père. Ouais. Et un père qui va donner vie à des fils qui vont devenir des pères. Donc on est sans arrêt dans ce principe. Par exemple, la source, elle, la source, c'est père-mère. Après, dans la manifestation fils, énergie christique, c'est l'énergie créatrice de tout, qui a engendré tous les cosmos, c'est le fils.
mais c'est un fils qui, lui, va devenir père de ce qu'il va créer. Donc on peut dire que nous, en tant qu'être humain sur la Terre, on est le fils de notre soi supérieur. Ouais. Et nous-mêmes, on peut devenir des pères, parce qu'on va avoir des enfants, qui eux vont en avoir, etc. Un fils devient toujours un père. C'est toujours le truc. Alors quand on voit le mot fils, bon, ça je tiens quand même à le dire, quand on voit le mot fils au niveau humain, naturellement, on est toujours en train de dire, ouais, les fils, pourquoi pas les filles? Ah, Ouais. le gros truc, ouais, les fils. Parce que simplement, les fils, à l'origine, ça part du mot fil, filiation. Les Ah, fils, ça veut dire les fils. Si on regarde, par exemple, on dit les fils, pourquoi on prononce fils en français, par c'est vrai exemple? parce que ça s'écrit de la même façon. Ça s'écrit Oui. comme des fils. Oui. Donc, Des on dit, par fils. exemple, j'ai plusieurs fils ou j'ai plusieurs fils, mais ça s'écrit Ah pareil. ouais. Et ça sera la même Pourquoi? C'est parce que chose. le fils est une filiation, donc le fils est une énergie masculin-féminin, hein, qui va lui aussi se manifester avec ces deux polarités. Donc en fait, on peut dire que quand on dit fils, le fils qui crée, qui est créateur, on sous-entend fils, homme et femme. Et dans le temps, quand on parlait de l'homme dans les Écritures, quand on parlait de l'homme, on parlait toujours, quand on entendait l'homme, on l'écrivait toujours avec un grand H. H, ouais. Parce que dans ce grand H, ça suppose masculin et féminin. Et quand on dit le fils de l'homme, tu sais, Alors, Jésus disait souvent dans ses paraboles, le fils de l'homme. Alors le fils de l'homme, parce que nous, on est les fils des hommes, hein, par notre filiation terrestre. Et quand on a reconnecté notre soi supérieur qui est notre Père céleste, notre Père qui est aux cieux, c'est notre soi supérieur, qui lui fait partie d'un Père beaucoup plus grand. Donc on s'adresse au Père qui est notre soi, on s'adresse en même temps au Père céleste parce qu'il ne s'est pas séparé, hein. Et à partir de là, ce Père va nous donner, comment je vais dire, donc quand on est aligné sur sa fréquence, il va agir à travers nous. Donc, et c'est pour ça qu'on dit fils de l'homme. Pourquoi? Parce que Om, c'est le symbole du verbe créateur. Donc, quand on entend fils de l'homme, il faut voir fils de l'homme, OM, Ah, le fils du ouais. verbe. Ça prend plus un sens de cette Ah oui, parce façon-là. que voilà, c'est ça. Parce que Ouais. après, parce que les fils humains, on est fils de l'homme et de la femme. Tout Oui, à absolument. Oui. quand on dit fils de l'homme, c'est-à-dire c'est comme si on disait on est fils du soleil. On, on est fils de la vibration homme. Parce que nous, on n'entend pas, par exemple, mais Homme. quand on voit les planètes, par exemple, quand on voit les Ouais. planètes qui tournent autour du Soleil, hein, les planètes, elles émettent une mélodie, elles émettent un son. Parce que tout mouvement qui est généré au sein d'une atmosphère va créer un son, un peu comme on entend avec les bols de cristal ou des choses, hein. Il y a ce son qui va. Une planète qui tourne fait du bruit. Ça fait une mélodie. Chaque planète, selon sa fréquence, va faire une mélodie spéciale. La Terre a aussi sa mélodie, hein. Hmm. Et puis, toutes ces mélodies sont générées, nous, dans le système solaire, par qui? Le Soleil. Le Soleil qui, lui, tourne sur lui-même, parce le Soleil, il a une polarité de lui qui tourne, hein. En fait, il s'autorégénère lui-même. Oui. Et lui, le Soleil, il a la note fondamentale, le Om. Le Om qui est la note qui résume toutes les lettres, toutes les notes. Exactement comme on pourrait dire la lumière blanche réunit les sept lumières. Toutes les Les couleurs. couleurs. Ouais. Donc le soleil, il émet les verbes, le Om, qui est le son créateur, et les planètes vont émettre des couleurs différentes, etc. Nous, la Terre a une mélodie, et sur la Terre, on a non seulement la mélodie de la Terre, qui est générée par la fréquence de la Terre, mais il y a aussi toutes les mélodies qui sont ensuite générées par les êtres humains vivant localement. Par exemple, l'Afrique, elle a une mélodie. La France a une mélodie. Chaque pays a une mélodie différente. OK. C'est ce qu'on appelle aussi les musiques, dans le temps, on appelait ça les musiques tribales, hein. Par exemple, la musique africaine, bah, c'est pas la même musique que la musique celte. Voilà. Et donc, Ouais. nous, en tant qu'êtres humains, on a aussi une musique intérieure. Notre âme, elle est constituée de trois notes fondamentales qui créent ce qu'on appelle une harmonique. Et c'est ça qui nous maintient en vie. Donc, on peut dire que dans notre vie, dans notre cœur, l'étincelle qui est dans notre cœur, elle émet sans arrêt une musique qu'on n'entend pas,
Elle rayonne des couleurs qu'on ne voit pas, mais c'est ça qui nous maintient en vie. Et cette vibration-là, cette vibration de notre âme, qui est issue directement de la source, il n'y a aucun humain qui peut la connaître à notre place. Aucun. C'est le grand secret. Il n'y a que la source qui connaît ce truc. Parce que si on connaissait la mélodie d'âme d'une personne, on pourrait la manipuler. Ah, OK. Donc, nous, en tant qu'êtres humains, des fois, on va dans des centres initiatiques, on reçoit des noms, hein, surtout en Inde, on reçoit des noms en sanskrit ou des noms d'avatars, un peu pour vivre notre expérience, ce qu'on appelle des noms d'âme, mais c'est juste une fréquence extérieure, ça. Mais la véritable vibration de notre âme, il n'y a que nous. Il n'y a que nous qui pouvons c'est pas notre mental qui la sait, mais il y a que La notre supérieur. vibrer. Voilà. Donc, tant qu'elle est active, elle crée un champ d'énergie qui nous permet de rester en vie. Si cette mélodie d'âme arrête de jouer, notre corps se dissout. Et notre nom aussi a un son, Christian. Bien sûr, tout Hein? a, tout a une sonorité. Et après, il y a même les formes physiques. Parce que quand on regarde, par exemple, la formation, on peut dire les organes, par exemple, l'organe de la parole, le vocaux, là, enfin, la gorge, le larynx et tout ça, il est complètement différent selon la race où on est. Ah, Il y a ouais. par exemple, les Africains, ils ont un larynx qui leur donne beaucoup de difficultés à prononcer les R. Ah, Ils ont oui. du mal à prononcer les R. Hein. Les Donc, c'est Chinois pour ça que aussi. les Chinois aussi. Donc, toi, par exemple, nous, on va dire du riz. Je dirais, un Africain, il va dire, oui, du oui, du Ben oui. oui. Oh, du oui, toujours du oui. On mange toujours du oui. Voilà. C'est un peu ça le truc. Oui, Parce que lui, là, il n'arrive effectivement. pas à prononcer. Par exemple, la Oui. langue allemande, il y a des sonorités très graves et tout que nous, on n'a pas. Donc, c'est pour ça que nous, c'est très compliqué parce que, par exemple, même quand on apprend le sanskrit, si on veut apprendre le sanskrit qui n'est pas notre langue maternelle, on prononcera toujours mal le sanskrit parce qu'on n'a pas les organes vocaux pour prononcer le Ah, sanskrit oui. tel qu'il est à l'origine. Oui. Donc, nous, si on apprend des textes en sanskrit, qu'on les répète en sanskrit, ils vont être déjà interprétés. Alors qu'un hindou qui vit en Inde et qui connaît le sanskrit depuis sa naissance, ça va être sa langue maternelle quelque part. Donc nous, c'est toute notre différence. Et c'est pour ça que actuellement, nous, c'est un petit peu difficile dans nos sociétés européennes et tout, avec ces nouveaux langages hein, qu'on appelle le verlan, tout ça, parce qu'en fait, on déstructure complètement quelque chose qui avait été structuré. Un nom est en relation avec une onde de forme, avec une couleur Oui. et avec une réalité. Quand on ne connaît pas la forme de quelque chose, par exemple, moi, je prononce le nom de quelque chose que tu n'as jamais vu. Tu peux pas imaginer ce que c'est. Non, Tu vois, je peux pas imaginer ce que c'est. Par contre, si je prononce le nom orange, ton cerveau est capable de tout de visualiser une suite. orange. Voilà, Ouais. voilà. Et imagine que par exemple, tu ne connais ni les oranges ni les bananes. Moi, j'arrive chez toi, je te montre une banane et je te dis c'est une orange. Et ben Ça va toi, être parce que ça. chaque fois que je vais te parler d'orange, tu vas voir une banane. Ouais. Oui, c'est vrai. Et oui, Absolument. donc ça Absolument. passe par donc ça passe par le visuel. Donc Et c'est pour ça qu'est-ce que que tu penses à ce moment-là de la modification des noms? Tu sais, il y a beaucoup de... Parce que si ton nom, si le nom qu'on porte a une fréquence vraiment particulière à soi, est-ce que le fait de le modifier, de le couper, de le transformer, joue sur la fréquence? Est-ce que ça modifie? notamment, oui, bien sûr. Alors notamment, par exemple, une chose qui est importante, les diminutifs. Oui, Faut pas, et puis, je dirais, faut pas utiliser de diminutif. Enfin, c'est pas terrible parce que ça diminue l'être. Hein. Moi, je dis diminutif, ça pourrait être le nom d'un salon de coiffure, tu vois. Diminutif, tu vois. Complétif. OK. Tu vois. Mais un diminutif, c'est toujours réducteur. C'est toujours réducteur. Alors, par contre, quand on prend un nom, c'est vrai que notre prénom de naissance, la plupart du temps, hein, nom de famille, ça, c'est la vibration de la famille. Voilà, et puis on a notre prénom qui va donner une coloration différente. D'accord? Une vibration différente. Donc, dans le temps, on nous donnait trois prénoms. On Oui, avait toujours, on avait toujours un premier prénom, parce que normalement, c'était prévu dans l'initiation qu'avec le temps, le premier nom, c'était notre nom un peu d'enfance. Après, on passait vers le deuxième prénom, après vers le troisième. C'était le corps, l'âme et l'esprit.
Maintenant, la plupart du temps, bon, les gens, ils ont qu'un prénom et tout ça, etc. Donc, l'important du choix du prénom, c'est qu'un prénom, il porte une charge. Il porte une charge énergétique, quelque part, qui est en relation aussi avec les gens qui ont vécu sous ce prénom. Donc, quand on donne, par exemple, à un de ses enfants le prénom, par exemple, d'un martyr, hein, bah, l'enfant porte Ah aussi en ouais. lui une partie de cette mémoire. Donc c'est pour ça, je dis c'est important. Alors maintenant, à notre époque, on invente des noms un peu machin, etc. Comme par exemple en France, Mégane. Bon, après il y a les bagnoles qui s'appellent Mégane. Voilà. Bon, voilà. Après, voilà, il y en a qui, il y a des gens qui, une fois, une personne qui avait appelé son enfant acédique. Comment? Acédique. Acédique en France, tu sais, c'est les allocations chômage. Donc toi, le truc, c'est de dire un nom, c'est pas rien. C'est pas Donc, dès vrai. l'instant, alors c'est des fois quand le prénom est en relation avec notre vibration d'âme, hein, généralement. Donc, c'est sûr que dès l'instant qu'on fait une modification, par exemple, on voit des prénoms français, des prénoms comme Nicole, par exemple. Bah, des fois, les gens de l'état civil, Nicole, ils vont mettre deux L au lieu d'un. Ça va changer la vibration du prénom. Ça change. OK. Donc, c'est important. Et des fois, il y a des gens qui veulent pas de leur prénom parce qu'ils veulent pas leur prénom et puis ils vont choisir un autre. Alors, c'est bien, c'est toujours des trucs par rapport à l'ego, ça, quelque part, parce que la personne va être reconnue par ce nouveau prénom qui va la valoriser parce qu'elle veut, mais en fin de compte, ça va être jamais qu'un masque. Ah, OK. Ça va être un masque et son énergie va pas être en vibration par ça parce que le prénom, il commence déjà à vibrer dans le corps au moment de la naissance, dans le ventre de la mère, parce que c'est l'enfant qui, la plupart du temps, insuffle le prénom qu'il doit prendre à la mère. C'est ma prochaine question. Ouais, OK. Ça, c'est vraiment normalement, c'est ça. Après, bon, il peut y avoir voilà, généralement, quand on a le prénom qui nous correspond pour faire l'expérience qu'on a à vivre. C'est pour ça que c'est important quand même de prendre n'importe quel prénom. Et puis après, bon, il y a le nom de famille, il y a tout ça. Bon, numérologie, hein. Quand on fait la somme de tous les prénoms et du nom, on a une vibration. Une vibration numérologique qui peut être le 8, le 7, etc. Et ça va avoir un impact, hein. C'est ce qu'on utilise dans les études numérologiques, le prénom, les chemins de vie, la date de naissance, hein, tout ça, etc., qui va avoir un impact. Donc tout ça, ça émet des vibrations, donc des structures. Donc à Une partir de là, c'est résonance intérieure, une voilà, résonance dans une un nom. résonance. Donc des fois, dans les prénoms, il y en a, bon, les gens qui sont dans les initiés qui connaissent ça, des fois ils modifient une lettre de leur prénom pour avoir une autre vibration. Il suffit de rajouter des fois un H ou de retirer un H à un nom, sans changer la sonorité pour que le prénom pour que le prénom va manifester quelque chose de spécial, voilà, par rapport à ce qu'on veut faire, quoi. Mais après, c'est beaucoup plus délicat quand on commence à prendre des prénoms de grands maîtres spirituels et tout ça, faire attention parce que il faut être à la hauteur de l'énergie, hein. Moi, je connais une personne qui a vraiment voulu changer son nom parce qu'elle se sentait pas bien avec, du tout, du tout. Elle était pas capable de vivre avec. Mais ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est que donner un nom, souvent, j'ai eu connaissance que c'était lié avec, si advenant le cas, une personne était alcoolique, on voulait pas donner ce nom-là parce qu'il y avait un lien avec cette personne-là, puis on voulait pas donner ce nom-là à notre enfant. Tu sais, parce qu'il y avait est-ce que dans ce temps-là, il y a une influence à ce moment-là ou si ça n'a rien à Ah oui, parce voir? que ça vient des mémoires de l'inconscient collectif, tu vois, comme en France, par exemple, après la guerre, il y a énormément de mères qui voulaient pas appeler leurs enfants Adolphe. Oui, absolument, des choses comme ça, Alors que oui. Adolphe en allemand, ça s'écrit pas comme Adolphe en français. Oui, Donc, tu c'est vois, vrai. donc, à partir de là, on peut se dire, bah, oui, où va. Mais c'est vrai que des fois, quand on porte le nom d'un personnage qui a été un criminel célèbre et tout Oui, ça, oui. c'est quand même, c'est quand même. Bon, alors des fois, après, il y a les noms de famille, hein. Il y a des gens qui, quand on a un nom de famille qui est quand même très perturbant, alors dans le temps, la plupart du temps, on donnait au nom, surtout en France, bon, au Québec aussi sûrement, on donnait au nom le nom de la profession ou du lieu où ils vivaient, hein.
C'est les Indiens, eux, quand ils donnent Ah, oui, OK. les Indiens, quand ils donnaient un nom à leurs enfants, c'était toujours par rapport à leur caractère. Hein, l'enfant terrible, il portait, comme on voit Oui, dans le film avec les loups, là, dressé avec le poing, truc. oui, 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 Bon, c'est vrai, il s'appelle dressé avec le poing, elle, quand elle arrive, tu sais à qui t'as affaire. Voilà. Hein. Et nous, après, c'était ça en France. Il y avait les Meuniers, par exemple. Hein, tu vois, en France, il y avait les Meuniers, tu avais les Dupont, les Duval, comme moi, tu vois, les trucs. Hein. Donc, quelque part, il y a chaque prénom, les prénoms représentaient des métiers. Hein. oui. Voilà, ou même, moi, une fois, j'ai eu une dame que j'avais rencontrée, elle s'appelait Charge d'Avoine, tu parles d'un nom. Et tu sais ce qu'elle faisait? Elle s'occupait d'un club équestre. Tous les jours, elle donnait de l'avoine à ses chevaux. Ah ouais. Charles Et puis, d'Avoine, pas s'occuper de... il y a des trucs un peu marrants, toi. C'est Moi, où drôle, oui. j'habitais, il y avait un, comment je vais dire, un marchand de lunettes, il s'appelait Miro. Tu vois, tu vois, Oui. t'as le mec qui s'appelle Miro, un boucher qui s'appelait Boeuf, je te jure. Alors, alors un jour, j'ai été voir un ostéo. Alors, un ostéo, alors ça avait fait drôle. Il s'appelait Disloqué, lui. Ah ben, j'ai pas été le voir, hein. Je peux te dire que, mais tu vois, mais c'est marrant ces noms de famille. On C'est rigole. pas vrai. Voilà. Et il y Mais, a des, il y a des noms comme ça qui sont, voilà, après, qui sont liés aussi à des marques, comme moi, Duval, bah, c'est le pastis, hein. Moi, quand j'étais à l'école, on m'appelait pastis, moi, hein, gamin. ah oui? Le pastis Duval, tu vois. Et dans la publicité française, je ne connaissais pas, Ah, on disait patron et trois Duval. Ben, ah, OK. moi, je suis Duval et j'ai fait trois enfants. Ah, c'est bon, ça, oui. Ouais, mais tu vois, c'est marrant, Oui, les oui, prénoms et les noms. Donc, ça a un impact, c'est sûr que ça a un impact sur notre vibration énergétique, etc. oui, Et tu vois, bah, quand on trouve un déséquilibre, qu'on n'est pas en harmonie avec le nom qu'on a ou le prénom qu'on a, bah, ouais, il faut chercher la cause. Pourquoi aussi, des fois. OK. Hein. Ah, on a parti des équinoxes, puis on Ah arrive bah, au... tout ça. C'est merveilleux, c'est ça qui est merveilleux avec toi, Christian. Merci, C'est vu c'est parce qu'en vraiment fait, le on fun. trouve ce côté toujours, il faut toujours C'est trouver le juste super. équilibre. Oui, oui, Tu vois, on voyait ça tout à l'heure, on parlait d'équilibre, bah, c'est justement ouais, ça. C'est c'est... toujours trouver ce juste équilibre. Et l'équilibre, c'est un mouvement, c'est une recherche perpétuelle. On est sans arrêt en déséquilibre. Parce que dans la vie, même pas, bon, je disais par exemple, toi, au niveau des cheveux, par exemple, ben voilà, tu as les cheveux trop longs, tu vas chez le coiffeur, il te les coupe, hein, voilà. Tu ressors du coiffeur, généralement, il te les a coupés trop courts. Enfin, moi, ça m'arrivait souvent. Donc là, tu n'es pas content. Puis après, tes cheveux ils repoussent, et puis au bout d'un mois, tes cheveux, ils sont, ouais, super bien. Toi, Hmm, ils sont en équilibre. Mais ils continuent à ouais, pousser. Donc, tu oui, tu retournes au coiffeur. oui, Et tu c'est vois, vrai. et c'est Oui, grâce à c'est ça que le vrai. coiffeur, il continue. Ça m'arrive. Et Ouais, c'est valable pour tout, ça, tu vois. oui, Donc, on peut jamais s'installer dans un équilibre parce que c'est toujours instable. Aujourd'hui, on peut avoir tout organisé dans notre vie, par exemple, terrestre, sur Terre. On fait notre jardin, tout. On a organisé un pique-nique, tout, super bien, etc. La météo est belle, etc. Tout est parfait. Et puis, pof, il arrive un truc imprévu, donc on n'avait pas prévu, et qui va peut-être mettre en l'air tout notre truc. ouais, c'est vrai. Tout est déséquilibré. Voilà, donc il faut pas grand-chose, hein. Une bouteille de gaz qui tombe en panne juste au moment où on est sous la douche, par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois, ça, ce combat. Donc voilà, Ah c'est oui. c'est- et Ah, c'est ça qui, justement, quand on s'habitue à ces deux équilibres permanents, ça nous apprend à vivre dans l'impermanence, et ce qui nous permet de développer la souplesse et de nous adapter. Voilà. Et quand on parle d'équilibre, tu vois, par exemple, donc le bélier et puis la balance. La balance représente l'arcane du tarot, le chariot. Donc le chariot, en image, on voit un homme sur un char qui est tiré par des chevaux. Hein. Voilà. Comme faisaient les Romains dans le temps, ou les Égyptiens aussi, par exemple, en Égypte. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que quand les Égyptiens enfin, faisaient des courses dans le désert avec leurs chars, ils roulaient souvent sur des pierres. Hein. Il n'y avait pas que du sable. Hein. Ben, si le gars, il faisait pas gaffe, quand son chariot passait sur une pierre, il virait. Donc, et expulsé. en fait,
Il n'y avait pas d'amortisseur sur ces chariots. Et qu'est-ce qui faisait l'amortissement? La souplesse des jambes du chauffeur, du conducteur de char. C'est lui qui maintenait l'équilibre avec ses Ok. chevaux et avec son corps. Et c'est pour nous montrer c'est que dans la vie, c'est la même chose pour nous. Tu vois, Ok. dans les voitures, on appelle ça l'équilibrage aussi, hein, quand notre voiture a le roue droit, quand la voiture est déséquilibrée, bah, elle va soit à droite, soit à gauche. Bah, ça nous montre aussi que là, ces gens-là, ils avaient la souplesse. Parce que c'était la souplesse de leurs jambes qui permettent. Si le gars, il était raide sur ses genoux, au moment où il passait sur un caillou, il virait, hein. Oui, absolument. C'était un, Donc, c'était un- on pourrait dire que, pour conclure que dans cette période d'équinoxe, c'est important peut-être de surveiller nos pensées, si si on ouais, peut dire, parce qu'on est dans une période d'ouverture où tout est possible, comme tu expliquais tantôt. Tous les possibles sont là, on est en suspens, on est en zone neutre et tous les possibles sont là. Donc, pourquoi ne pas surveiller qu'est-ce qu'on pense et créer des choses positives pour nous? oui, et On puis peut quand le conclure soleil est comme ça. le bélier, c'est un signe qui est en relation avec la tête, hein. Donc là, pendant un mois, le soleil qui va transiter dans le bélier Oui, ça correspond à la tête, hein, pour nous. Donc la conscience. Donc, c'est un moment où on reçoit beaucoup d'énergie au niveau de notre tête, donc de notre conscience, comme tu dis, OK. l'importance de penser. À partir de là, parce que si on a des mauvaises pensées, bah, ça va se Ouais. répercuter sur le signe en face, la balance, qui est l'équilibre et l'harmonie. Donc, si on a des mauvaises pensées, on va pas être en harmonie avec les autres, par exemple. Et Hein. voilà. Et là, on va se demander pourquoi tout va mal. On a terminé notre capsule, Christian. Ça passe tellement vite. Et merci j'ai aimé vraiment la partie des noms. Je trouve ça vraiment extraordinaire parce que c'est nous, c'est notre fréquence. C'est important d'être conscient de ça. Merci infiniment. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Je te remercie beaucoup. Merci d'être D'accord, avec avec nous. plaisir. Merci tout le monde. Bye bye. Bonne, bonne semaine. Bye.